Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Hey tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je voudrais vous partager un mini témoignage de comment est-ce que Dieu m'a emmené à retrouver confiance en moi. Parce que pendant très longtemps, aussi incroyable que cela puisse paraître, pendant très longtemps j'avais une très faible estime de moi. J'avais très peu confiance en moi. Et pendant longtemps, ça a été un lourd handicap dans chaque aspect de ma vie. J'aimerais pouvoir partager avec vous les moments de difficulté que j'ai éprouvés et aussi, bien entendu, comment est-ce que Dieu m'a aidé à sortir de cet état d'esprit et par la même occasion encourager des personnes qui encore jusqu'à aujourd'hui ont de la difficulté à s'accepter telles qu'elles sont, à arrêter d'écouter les mensonges de l'ennemi et à se regarder tel que Dieu nous voit. J'aime dessiner. J'aime beaucoup dessiner. C'est quelque chose que lorsque j'étais plus jeune, je faisais tout le temps. Ça me passionne encore jusqu'à aujourd'hui. Quand je dessine, j'ai l'impression que pendant l'espace de quelques secondes, j'ai la pensée de Dieu. C'est-à-dire lorsque je pose mon crayon sur une feuille blanche, j'ai l'impression que c'est comme ça que Dieu aussi, quand il me créait dans le lieu secret, pensait. Ça commence par une image parfaite et progressivement ça se concrétise à chaque trait que je fais sur une feuille, chaque gommage, chaque fois que j'efface. Au fait, c'est comme si je pensais à comment est-ce que Dieu, il songe à me créer de façon tellement parfaite. Alors, aucun défaut ne doit paraître parce que c'est comme ça qu'il me visualise. Et c'est une sensation très agréable. Et à chaque fois, je me dis, waouh, c'est peut-être comme ça que Dieu pensait quand il m'a créé. Et j'aime beaucoup ça. Alors, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'étais quelqu'un de très pessimiste. Et cette façon de voir les choses de façon négative a aussi affecté la vision que j'avais de moi-même. Je ne peux pas vraiment expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me sentir comme ça, mais j'avais constamment besoin qu'on me dise que je suis belle. J'avais constamment besoin qu'on me fasse des éloges. Et même lorsque ça venait, de toutes les façons, je n'y croyais pas parce que j'avais une très mauvaise estime de moi. Quand j'étais petite, surtout à l'école primaire, j'avais des problèmes de peau. J'avais une maladie qu'on appelle la teigne. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est vraiment des sortes des éruptions cutanées qui viennent sur toute la tête. Et ça faisait très mal. Et donc, on devait me couper les cheveux. Et j'étais souvent l'objet de moqueries parce qu'il y avait souvent des mouches qui venaient sur ma tête. Et beaucoup de gens, les élèves se moquaient beaucoup de moi. Ce qui fait que j'avais pas d'amis. Et j'ai commencé à me créer ma propre bulle. Et dans cette bulle-là, malheureusement, ça ne m'a pas aidée parce que je ressassais continuellement les moqueries, les mauvaises paroles que j'entendais à mon sujet. J'avais pas d'amis, j'étais pas la fille cool, j'étais pas la fille qui avait des choses pétillantes à proposer. J'avais pas nécessairement le talent, je travaillais pas nécessairement bien à l'école, j'étais plutôt moyenne. Donc j'avais rien pour plaire, pour intégrer un groupe. Et donc tout ça faisait en sorte que je me sentais terriblement seule. Et à la maison aussi, ce n'était pas fameux parce qu'il y avait aussi des problèmes à la maison. Et donc j'avais pas de refuge, j'avais personne à qui me parler, personne pour me conseiller, personne pour juste me dire que tu es quelqu'un de bien. J'avais besoin de ça.
mais il n'y avait personne pour moi. L'arrivée au Canada n'a pas amélioré les choses, au fait. Ça a été pire parce que on arrive dans une société très individualiste. Les quelques amis que j'avais, on s'est tous séparés. Chacun allait de son côté. Et moi, j'étais toute seule. Je découvre les réseaux sociaux. Là-bas, c'est encore pire parce que tout le monde est parfait. Tout le monde est beau, tout le monde est heureux. Tout le monde a un talent. Tout le monde fait quelque chose. Et moi, je suis là, il n'y a rien. J'ai essayé tant bien que mal de m'y accrocher, mais ça me déprimait davantage. Je n'aimais pas mon corps. Comme je suis quelqu'un de très velu, je me disais, mais pourquoi c'est moi que Seigneur, tu as donné autant de poils alors que les autres n'en ont pas? Je n'avais même pas compris que les poils, ça se rase, par exemple. C'est parce que j'avais pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et petit à petit, je rentrais dans ce cercle vicieux, dans ma bulle, et je n'avais autorisé personne à y entrer. Je ressassais constamment, des mauvaises paroles. Tu es nulle, tu vaux pas grand-chose, tu n'es pas importante. Enfin, t'es pas utile au fait, t'as pas de talent. Enfin, tu sers pas à grand-chose au fait. Et quand tu commences à avoir ce type de pensée sans cesse, progressivement, j'ai commencé à avoir des envies de suicide puisque je considérais que je n'étais pas utile à la société. Bref, pour faire l'histoire courte, je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. Et à un moment donné, ça allait tellement pas bien que je me réveillais le matin. J'étais lourde, j'avais une grosse boule dans le cœur. J'avais plus envie d'être avec les gens. J'avais plus envie de rien au fait. Tout ce que je voulais, c'est disparaître. Je me souviens un jour, j'avais tellement mal que j'ai fléchi mes genoux et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre d'être ici. Si tu ne viens pas me chercher, si tu ne te manifestes pas dans ma vie, je vais commettre l'irréparable. J'étais rendue à ce point. Et bien entendu, le Seigneur m'a répondu. Ça ne s'est pas fait de façon instantanée, mais progressivement, je me suis accrochée à la parole. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai retrouvé un peu le goût de la vie. Le processus de guérison a commencé par une prise de conscience de mon identité en Christ. Au fur et à mesure que je lisais la parole de Dieu et que je m'accrochais à ce qu'il disait dans la Bible, je commençais à réaliser tout simplement que je ne suis pas une personne anonyme. Je ne suis pas une personne anodine. Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je suis un enfant de Dieu. Si Dieu, en créant la nature, a jugé utile que un arbre a une fonction, que tout au fait dans la nature a une fonction, a un but précis, c'est que moi aussi, en tant qu'être humain, en tant que la créature qui est la plus semblable à lui, a été créée, forcément, c'est que j'avais un but dans la vie. Peu importe les conditions dans lesquelles j'étais née, désirée ou pas, au fait, Dieu me voulait sur cette terre. Et cette prise de conscience a été le début vraiment de ma résurrection, si je puis dire ça ici. Progressivement, en m'attachant à la vision que Dieu avait de moi comme étant une créature merveilleuse, comme étant la prunelle de ses yeux, comme étant la chose la plus extraordinaire qui soit. Et de savoir que il voulait que je sois là et que mon existence a un but, c'est là que ma guérison a commencé réellement. Puis l'autre étape, ça a été d'arrêter de me dévaloriser. C'est facile de se dévaloriser dans ce monde. Les réseaux sociaux n'y aident vraiment pas. On a des personnes parfaites qui apparaissent, on a toute cette pression d'avoir le corps parfait, on a cette pression d'être la femme ou le mari parfait, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais au fait, ça c'est ce que le monde nous fait voir, mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous nous voyons. Donc j'ai progressivement arrêté de me dévaloriser, arrêté de penser que j'étais la plus nulle, arrêté de me comparer aux autres, parce que oui, je me comparais beaucoup aux autres. Pour moi, les autres, tout était bien chez les autres. Les autres avaient des talents, les autres étaient beaux, tout était magnifique chez les autres et moi, j'y voyais rien. Et comme je me comparais beaucoup, je me trouvais nulle. Mais cette tendance a été renversée parce que j'ai commencé à me valoriser en me voyant pas comme les hommes peuvent me voir, mais comme Dieu lui-même me regarde, me voit comme étant cette magnifique créature parfaite qu'il a créée. En tant que fille du roi, j'ai une valeur inestimable. Donc j'ai arrêté
tout ça, les comparaisons. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'apprécier. Puisque j'avais arrêté de me dévaloriser, puisque j'avais arrêté de me comparer aux autres, et bien c'était maintenant beaucoup plus facile pour moi de m'affirmer telle que je suis. Une femme noire, magnifique, à l'image de Dieu. J'ai commencé à ne plus avoir honte de ma personnalité. Je suis comme je suis au fait. Je peux être drôle, je peux être sérieuse, je peux être comme une enfant. C'est qui je suis. J'ai accepté mes goûts, mes sensibilités. Bref, qui je suis. J'ai décidé de juste l'assumer. Je peux affirmer maintenant ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Parce qu'avant, je suivais un peu la tendance, quoi. Si tout le monde n'aime pas, je n'aime pas. Or là, maintenant, je suis capable de m'affirmer telle que je suis. Mon opinion, ma foi aussi. Bref, tout ce qui me définit. Amen. Et au fur et à mesure que je commençais progressivement à m'affirmer, bien entendu, la confiance, elle revenait. Et la peur, qui était un aussi des défauts que j'avais, a commencé à s'en aller progressivement. Le regard des autres ne comptait plus vraiment. Peu importe ce que les gens pourraient dire de moi, que ce soit de façon positive ou négative, oh, je m'en foutais maintenant. J'avais plus besoin que l'on me donne un compliment. Oh, t'es belle. Oh, t'es pas belle. Au fait, je sais maintenant qui je suis, donc que tu penses que je sois belle ou pas belle, ça n'a plus d'importance parce que je le sais. Je n'avais plus peur de ce qu'on peut... je n'ai plus peur de ce qu'on peut penser de moi. C'est vrai que ce n'est pas encore totalement ça, mais c'est tellement mieux comparé à ce que j'étais avant. Je reprends progressivement confiance en moi. J'ai le goût de me dépasser. Je cherche à connaître maintenant quels sont mes talents pour pouvoir les mettre au service de Dieu. Et ça, c'est tellement une grande victoire. J'ai envie de rire, je ris. J'ai envie de pleurer, je pleure. Bref, je m'assume et je n'ai plus peur du regard des autres. L'histoire de Moïse à cet effet m'avait beaucoup aidé. Moïse était bègue lorsque Dieu lui confia pour mission d'aller parler au Pharaon. Celui-ci témoigna d'un réel manque de confiance en lui à cause de cet handicap, n'est-ce pas? Mais pour autant, il a réussi à prendre le dessus et accompagné de son frère Aaron, il a obéi au Seigneur. Dieu, il est doué pour prendre ce qui est faible, pour en faire une force. Et c'est ça qui est particulier avec le Dieu que nous prions. Puisque je commençais progressivement à m'affirmer, à avoir plus confiance en moi, à ne plus avoir peur et à connaître mon identité, c'était maintenant plus facile d'aller au contact d'autrui. Je n'ai plus peur de parler aux gens. Je ne reste plus dans mon coin nécessairement. Au fait, je sais faire la part des choses. À un moment donné, je peux être seule, mais la plupart du temps, je suis quelqu'un de social. Je ne suis pas timide de nature. Je peux être timide, mais je ne suis pas timide. Du moins, je ne suis plus timide. Je peux très bien m'intégrer à différents groupes. Et je n'ai pas peur d'aller vers les autres. Au contraire, j'aime les autres. J'aime beaucoup les autres parce que j'apprends beaucoup des autres. Et puis aussi, une chose très importante, c'est que mon modèle, c'est Jésus. C'est vrai qu'on peut voir tellement de choses sur les réseaux sociaux, les stars, toutes ces personnes-là qui sont influentes. Même les personnes que j'admire sérieusement, qui ont des très belles valeurs. Oui, je les admire, je les respecte. Mais mon modèle, par excellence, c'est Jésus. Et je n'imite personne. J'imite, ou je tends à imiter Jésus. Jésus-Christ est le modèle parfait. Quand on lit la parole, on voit tellement tout ce qu'il a fait. Et ses œuvres, son amour témoignent de sa grandeur. C'est à lui que je veux dorénavant ressembler. Donc copier quelqu'un, vouloir imiter quelqu'un, faire ce qu'il fait, non. Je fais plus ça. J'ai ma propre identité et j'ai un modèle parfait qui est Jésus. Alors, tout me va, quoi. Maintenant, je suis aussi capable de me mettre un peu plus en valeur. Je travaille beaucoup sur mon intérieur aussi et j'essaie de me mettre au meilleur de moi. En ce moment, j'essaie de ne plus me donner des limites et j'essaie d'aller plus dans l'action plutôt que de me confondre dans la masse. Les dons et les talents, Dieu nous a tous donnés et je suis en processus de recherche de ces talents-là pour sa gloire. Et ce n'est pas facile parce que jusqu'aujourd'hui, parfois j'ai encore des défis. Parfois, je me sens un peu faible. Mais j'ai décidé par la foi d'agir pour Christ. Et c'est ce qui me motive encore jusqu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, je me vois comme ce magnifique tableau. Une créature merveilleuse de Dieu. Que lorsque Dieu regarde, lorsqu'il me regarde, il sourit parce qu'il me voit comme la créature merveilleuse. De la même façon que je regarde ce tableau, de la même façon que je regarde ce dessin que j'ai fait, la même satisfaction que j'éprouve en regardant cela, et bien c'est comme ça que Dieu me voit. Et ça, c'est un prix inestimable. Et je ne cesserai jamais de rendre suffisamment gloire à Dieu, de m'avoir sorti de ce cercle infernal, de ce cercle vicieux, du manque d'estime de soi. Alors à toi qui m'écoutes, femme, homme, enfant, qui a des problèmes pour te valoriser, je te demande s'il te plaît de ne pas laisser l'ennemi te faire croire le contraire de qui tu es. Une créature merveilleuse, utile à l'humanité. Parce que si tu es sur terre, c'est que Dieu voulait que tu sois là. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es né, peu importe les étiquettes que les gens disent, ce que les gens disent de toi n'est pas toi. Tu sais qui tu es en Christ et c'est tout ce qui compte. Alors si tu as des pensées suicidaires, je prie que la vérité de Christ soit ton partage. Je prie que la vérité de Christ fasse partie de ta vie et que toutes les pensées soient transformées. Parce que c'est vrai que tu es. C'est vrai que Dieu veut que tu sois sur cette terre. Parce que c'est faux de penser que tu es la pire personne au monde. Peu importe les médisances qui ont été dites à ton sujet. Peu importe les paroles horribles qui ont été dites à ton sujet. Elles ne valent rien. Parce que ce qui compte, c'est comment Dieu te voit. Ce qui compte, c'est ton identité en Christ. Parce que c'est vrai que tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir, saisis-le, parce que c'est toi qui décides de l'image que tu veux donner. C'est à toi que revient la responsabilité d'être ambassadrice de Christ. Tu as le choix de croire la vérité, que tu es parfaite, peu importe ton handicap, peu importe ton aspect physique, peu importe, tu es belle, tu es beau, parce que Dieu t'a créé à son image. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo le message prendra écho dans le cœur de quelqu'un. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je prie de tout mon cœur que tu puisses arrêter de te dévaloriser, que tu puisses arrêter de te comparer, car Dieu t'aime. Voilà, quant à moi, j'ai terminé. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard. Amen.